Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons du Christ roi et des préparations dans l'Ancien Testament. Nous parlons non seulement de l'Ancien Testament, mais de l'enracinement de l'Ancien Testament lui-même dans les cultures religieuses de son temps. Si vous voulez, dans l'ambiance religieuse de l'ancien Moyen-Orient, de l'ancien Moyen-Orient. Je vous donne quelques exemples. Dans le Moyen-Orient ancien, en Égypte ou en Mésopotamie, le roi était considéré comme un fils de Dieu. Alors en Égypte, c'était une origine mystérieuse du roi. En Mésopotamie, c'était plutôt une adoption par Dieu au moment où un homme était investi de la fonction royale. Mais dans l'un ou l'autre cas, le roi était fils de Dieu. Et donc, dans l'Ancien Testament, quand on a l'expression « fils de Dieu », que ce soit en 2 Samuel 7, comme nous l'avons déjà évoqué dans la première vidéo sur ce thème, ou dans d'autres passages, dans le psaume 2, par exemple, que nous allons voir tout à l'heure, il ne faut pas tout de suite penser à l'incarnation du Verbe en Jésus-Christ. Il va y avoir plusieurs niveaux de lecture. Deuxième exemple. Dans les cultures religieuses du Moyen-Orient, le roi était divinisé. Et l'étoile, une étoile, un astre, pouvait représenter un dieu ou bien un roi. Et cette symbolique est très connue. Dans l'Ancien Testament, on connaît aussi cette symbolique. On la lit par exemple en Isaïe chapitre 14, verset 12. Cette symbolique est connue, mais il y a un mais. Mais l'Ancien Testament se distingue des religions ambiantes parce qu'il ne divinise pas le roi. Au contraire. Aucun écrit religieux ne va aller aussi loin dans la critique des rois. Bien sûr, même à Babylone, il y a des prophètes qui dénoncent les péchés des rois, ses manquements quand il n'a pas obéi à la loi divine. Mais rien de comparable à ce qu'on lit dans la Bible, où les péchés des rois sont largement écrits, racontés. Plus encore, dans la Bible, le roi n'édicte pas des lois divines, mais il est soumis à la loi divine. Un auteur qui a beaucoup expliqué cela, c'est Rémi Brague, qui a eu le prix Ratzinger. Donc 2 exemples, le symbole de l'astre, de l'étoile, et l'appellation fils de Dieu. Voilà un enracinement du vocabulaire biblique dans le vocabulaire religieux de l'ancien Moyen-Orient, et cependant avec une très grande nouveauté. Avec une nouveauté qui fait qu'Israël se distingue des religions ambiantes. Il refuse toute attitude magique, tout occultisme, toute divinisation des rois. Voilà, cette introduction étant faite, nous sommes prêts pour aborder 2 textes, le psaume 2 et puis la prophétie de Balaam en Nombre 24, le psaume 2. Le psaume 2 fait partie de la préface du psautier constituée par le psaume 1 et le psaume 2. On y voit déjà les grandes idées de la morale du psautier et une perspective messianique que je vais expliquer. Je lis. Pourquoi ces nations qui remuent, ces peuples qui murmurent en vain, des rois de la terre s'insurgent? Excusez-moi, je recommence. Pourquoi ces nations qui remuent, ces peuples qui murmurent en vain, des rois de la terre s'insurgent, des princes conspirent contre le Seigneur et contre son Messie? Ici, le mot Messie, qui signifie un homme qui a reçu l'onction,
peut signifier un roi, comme David, Salomon, Ézéchias. Faisons sauter leurs entraves, débarrassons-nous de leurs liens. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis, dans sa colère, il leur parle, dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc vous voyez, le Seigneur, Dieu d'Israël, protège son roi. Que ce soit David, Salomon, Ézéchias, Josias. Et le roi, c'est le roi qui est le lieutenant de Dieu pour faire respecter sa justice. Il a en quelque sorte mission de transmettre la justice divine, de la défendre. Je continue le psaume. J'énoncerai le décret du Seigneur, il m'a dit. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Donc avec ce que j'ai expliqué, ce verset peut encore se comprendre au sujet de David, Salomon, Ézéchias ou Josias. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, signifie simplement tu es roi, aujourd'hui tu es intronisé. C'est le langage de la culture de l'ancien Moyen-Orient. Je continue. Demande, et je te donne les nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre. Oh là là, on change de registre. David n'a jamais eu pour domaine les extrémités de la terre, Ézéchias non plus. De manière générale, la royauté en Israël était tout de même très modeste. Israël n'a jamais été un grand empire. Au contraire, ce petit royaume, ballotté au milieu des grands empires, a été déporté en exil. Et à son retour d'exil, eh bien, il a été sous la dépendance des grands. Comment se fait-il qu'il y ait ce verset ? Demande, et je te donne les nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre, tu les briseras avec un sceptre de fer, comme vase de potier tu les casseras. Et maintenant, roi, comprenez, corrigez-vous, juge de la terre, servez le Seigneur avec crainte, baisez ses pieds avec tremblement. Qu'il se fâche, vous vous perdez en chemin, d'un coup flambe sa colère, heureux qui s'abrite en lui. Toute la fin du psaume a basculé. Nous sommes dans une perspective messianique qui nous annonce la royauté de Dieu sur la terre entière. Et c'est alors qu'il faut relire le début du psaume dans la perspective messianique. Verset 2. Des princes conspirent contre le Seigneur et contre son Messie, le Christ Messie, Jésus. Et effectivement, au long des siècles, combien de fois les puissants de ce monde ont conspiré contre le Christ. Et encore le verset 6, « C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Comment ne pas penser à Jésus? Il est sacré roi. Quand un écriteau au calvaire le désigne, roi des Juifs. Un écriteau écrit en plusieurs langues, toutes les langues connues à l'époque dans cette région du monde. Jésus intronisé roi par sa passion. Et c'est alors que toutes les nations de la terre, effectivement, l'adorent. Parce que pendant sa vie publique, il avait bien manifesté une puissance divine dans ses miracles et ses guérisons. Il avait bien répandu sa tendresse et son amour d'une manière divinement bouleversante. Mais sur la croix, les flots de l'amour divin ont atteint un sommet, ont atteint une dimension telle que les peuples tombent à genoux et que peu à peu après la passion et la résurrection, l'évangile se répand dans le monde entier. Et les peuples sont gouvernés par le Christ.
c'est-à-dire se convertissent. Et c'est bien ce qu'a compris le Nouveau Testament, qui va abondamment citer le psaume 2. Je vais donner simplement 3 ou 4 exemples. 4 exemples. Lors du baptême de Jésus au Jourdain, Luc 3, versets 21-22. Le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe, et une voix partit du ciel. « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Donc Jésus va inaugurer son royaume à partir du baptême au Jourdain. Il va inaugurer l'annonce de la bonne nouvelle et, en quelque sorte, il va déjà donner la vie éternelle à ceux qui se convertissent. Et l'évangile est rempli des paraboles du royaume. Le royaume est comme le levain, par exemple, qui fait lever toute la pâte. Le royaume commence. Et Jésus est intronisé roi quand il commence sa mission. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Voilà le nouveau David. De plus, ce passage de l'Écriture comporte une dimension trinitaire. Il y a le Père, la voix du Père. Et il y a le Fils, Jésus. Et il y a l'Esprit Saint, comme une colombe. Deuxième passage qui cite le psaume 2. Après les premières persécutions, pendant le temps pascal, après la mort et la résurrection de Jésus, eh bien, les rois de la terre, en l'occurrence Hérode et Pilate, veulent persécuter les disciples, notamment Pierre et Jean, puis Jacques. Et que lit-on dans le livre des Actes des Apôtres? C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint et par la bouche de notre Père David, ton serviteur. Pourquoi cette arrogance chez les nations, ces vains projets chez les peuples? Les rois de la terre se sont mis en campagne, et les magistrats se sont rassemblés de concert contre le Seigneur et contre son oint. Oui, vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate, avec les nations païennes et les peuples d'Israël, pour accomplir tout ce que, dans ta puissance et ta sagesse, tu avais déterminé par avance. Ce qui est absolument manifeste dans ce discours de Pierre, c'est l'accomplissement du psaume 2 en Jésus. Mais qu'est-ce qui a évolué? Eh bien, c'est qu'il ne faut pas imaginer un royaume par la conquête des armes, mais par le Christ crucifié et ressuscité. C'est là qu'il est puissant, sage et vainqueur. Et c'est là que le royaume commence. Mesurez bien cette dimension de l'accomplissement du psaume 2, surtout lorsque vous dialoguez avec l'islam, les musulmans. L'islam a gardé l'idée ancienne, présente dans le judaïsme, d'une espèce de justice divine qui régnerait sur toute la terre, mais il a refusé le Christ. L'islam est un post-christianisme, anti, contre. Il a rejeté le Christ et donc il n'a pas accepté ce passage qui accomplit le psaume 2 par la croix et la résurrection, par le mystère de la vie donnée, par le mystère de l'amour jusqu'au bout, source de vie. Troisième accomplissement du psaume 2, le discours de Paul dans la synagogue d'Antioche. Et lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent du gibet et le mirent au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Pendant de nombreux jours, il est apparu à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, ceux-là même qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accomplie en notre faveur, à nous, leurs enfants. Il a ressuscité Jésus.
Ainsi est-il écrit dans les psaumes, « Tu es mon fils, moi-même aujourd'hui, je t'ai engendré. » Voilà. Donc, encore une fois, le titre « Fils de Dieu » est passé de la dimension païenne qu'on avait en Égypte ou à Babylone à la dimension juive, où le roi n'est plus divinisé, à la dimension chrétienne, où il sort de la dimension politique pour accentuer la dimension pascale. La dimension pascale, la mort et la résurrection. Ce qui ne veut pas dire que les chrétiens se désintéressent de la politique, mais le royaume est comme un levain dans la pâte. Il est comme une petite semence qui devient un grand arbre. Jusque dans la vie éternelle, il y a toute une autre dimension. Une dimension beaucoup plus spirituelle et lumineuse, qui n'enlève rien à l'incarnation. Il s'agit d'insuffler cet esprit nouveau dans la société. L'Apocalypse. L'Apocalypse reprend aussi le psaume 2. Je lis Apocalypse 19, verset 15. De sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens. Oh là là, c'est comme ça qu'on parle de Jésus. Vous reconnaissez Jésus, vous? Le Verbe, l'agneau dont parle l'Apocalypse. Regardez ce qu'on dit maintenant. De sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens. C'est lui qui les mènera avec un sceptre de fer. C'est lui qui foule dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, le maître de tout. Voilà un verset violent. On peine à croire que Saint Jean, l'auteur de l'Apocalypse, nous parle encore de Jésus. Mais dès qu'on a compris que ces lignes répètent le psaume 2 pour nous dire que le psaume 2 est accompli en Jésus, alors ça n'a plus du tout la même signification. Ça ne veut pas dire que Jésus est un soldat, est un chef de guerre. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, vous connaissez bien le psaume 2, vous le priez. N'oubliez pas que les premiers chrétiens étaient des juifs qui priaient dans les synagogues et qui ont accepté Jésus comme leur Messie. Donc le psaume 2, ils ont tout de suite reconnu. Et ils reconnaissent que Jésus accomplit le psaume 2. Mais il l'accomplit par sa croix et sa résurrection. Il l'accomplit par sa parole. L'épée, elle ne sort pas du son... il n'a pas l'épée à la main. L'épée, elle sort de sa bouche. Vous avez déjà vu des cavaliers faire la guerre avec une épée dans la bouche? C'est pas très pratique. On risque de perdre, on risque de pas tellement savoir tenir l'épée. Donc l'épée sort de sa bouche, ça veut dire la parole. Exactement comme quand saint Paul dit que la parole est une épée à deux tranchants. La parole. Jésus va donc être victorieux par une illumination des consciences, par un enseignement lumineux qui, tout en douceur, mais aussi avec force, et finalement, mais après l'épuisement de tous les moyens de la miséricorde divine, sera une colère. Mais si les hommes refusent ce que la divine miséricorde leur offre, n'attendons pas d'être dans les derniers des derniers temps de la divine miséricorde. Donc, Jésus accomplit le psaume 2, Jésus est l'agneau, l'épée est sa parole. Il brise les peuples avec un sceptre de fer, mais avec sa croix. Je prends maintenant, comme je vous ai promis, la prophétie de Balaam. Curieuse prophétie, parce que Balaam, c'est un païen. Un païen. Comment la Bible peut-elle accepter des paroles venant d'un païen? C'est ce que nous allons voir. Alors imaginez, nous sommes au temps des Bédouins. Israël dort sous la tente. Et puis il y a des ennemis. À Moab, Édom,
des ennemis. Alors il y a des guerres. Et Balaam a pour mission de maudire Israël, de façon, en lui jetant un sort, de pouvoir gagner la guerre entre Bédouins. Et voici que Balaam, au lieu de maudire, est inspiré de dire un poème. Donc voici quelques versets, Nombre 24, 17, 19. Je le vois, mais non pour maintenant, je l'aperçois, mais non de près. Un astre issu de Jacob devient chef, un sceptre se lève, issu d'Israël. Il frappe les temples de Moab et le crâne de tous les fils de Seth. Édom devient un pays conquis, Séhir. Israël déploie sa puissance. Jacob domine sur ses ennemis et fait périr les rescapés d'Ar. Premier accomplissement, eh bien, David. David a effectivement soumis toutes les tribus bédouines aux alentours. Il est donc un sceptre issu d'Israël ou un astre issu de Jacob. Et pourtant, quand on dit justement un astre issu de Jacob, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est une image païenne qui signifie un dieu ou un roi divinisé. Or, justement, la Bible va refuser de diviniser David. Au contraire, la Bible raconte les péchés de David. Et met aux côtés de David un prophète Nathan qui lui rappelle la loi divine. Un astre issu de Jacob, c'est donc l'annonce d'un roi divin. Jamais la Bible n'aurait conservé au long des siècles de tels versets sans les corriger, sans les censurer ou sans les commenter juste en dessous en disant « oui, mais attention, David n'était pas un roi divin, c'était simplement un roi ». Donc si la Bible a laissé telle quelle la prophétie de Balaam, c'est sans doute parce que cette prophétie a été assez vite interprétée dans un sens messianique. C'est-à-dire, d'accord, on a bien compris que ça accomplit avec David, mais ça sera encore mieux accompli un jour, quand Dieu lui-même viendra régner, ou quand il y aura un Messie divin. Et tout cela est confus. Alors, c'est pas très certain, parce que si c'était une prophétie qui, de manière très solide, avait été interprétée dans un sens messianique, on en aurait la trace dans les livres de l'Intertestament, c'est-à-dire dans les rouleaux de Qumran, dont certains sont pré-chrétiens, et donc nous permettent de connaître quelle était l'attente messianique 50 ans avant Jésus. Or, on n'a pas de trace que la prophétie de Balaam ait été jamais relue dans un sens d'une attente messianique. On n'a pas non plus la trace dans l'évangile de Matthieu, quand il nous parle de l'étoile au moment de Noël, eh bien, l'étoile guide vers le Messie. Tandis que dans la prophétie de Balaam, l'étoile, c'est le Messie, c'est le roi, c'est le sceptre, c'est-à-dire le roi. Donc la prophétie de Balaam n'est pas suffisamment claire et on ne peut pas dire que les Juifs du temps de Jésus s'appuyaient sur cette prophétie pour attendre, disons, l'incarnation. Un Dieu roi, un roi Dieu, enfin non, c'est pas très clair. Cependant, nous devons accepter que l'Ancien Testament ait des pages obscures et que ce soit Jésus qui éclaire ces pages obscures. Si vous voulez, on doit accepter qu'il y a dans l'Ancien Testament des pages dont les Juifs eux-mêmes n'ont jamais eu pleinement la compréhension. Mais qu'une fois que Jésus est venu, ces pages ou ces versets sont devenus lumineux.
Et c'est bien ce qu'a compris, encore une fois, l'Apocalypse de Saint Jean. Je vais lire quelques versets. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'étoile? Jésus, étoile, ben voilà. L'accomplissement de Balaam. Encore une autre. Apocalypse 2, 26, 28. Le vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. C'est avec un sceptre de fer qu'il les mènera, comme on fracasse des vases d'argile. Ainsi, moi-même, j'ai reçu ce pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. On a à la fois l'étoile du matin, accomplissement de la prophétie de Balaam, et l'histoire du sceptre de fer et du roi qui mène les nations comme on fracasse des vases d'argile, c'est le psaume 2. Donc c'est une violence qu'il faut interpréter comme étant totalement accomplie et disons transformée par la passion et la résurrection de Jésus. Jésus est l'agneau, il n'est donc pas violent. Mais il a transformé l'ancienne attente en lui donnant une orientation tout à fait nouvelle. Nous continuerons, nous avons encore des choses à découvrir. Merci, à bientôt.